Et maintenant, un tout autre sujet après les smartphones, après l'agriculture, après les automobilistes, quelque chose qui vous intéresse beaucoup, auditeurs d'Europe 1. On sait que vous réagissez au standard au 01 80 20 39 21. C'est la reprise de la Ligue 1 et de la Ligue 2 aussi au passage. Avec aussi, notamment, cette chose qui fait beaucoup réagir, c'est le prix de l'abonnement pour pouvoir regarder les matchs de football, Olivier de Lagarde. Oui, reprise du championnat de France de foot en avant-première de cette première journée. Donc le PSG qui affronte ce soir le Havre. Ce sera au Havre. D'ailleurs, on sera d'ici quelques minutes avec Alain Jurès, le consultant foot d'Europe 1, ancien grand joueur aux Girondins de Bordeaux et en équipe de France. On sera également avec Giroud. Mais on va également parler des questions d'argent qui se posent en cette rentrée pour le foot français. On va d'ailleurs commencer par là. Parce que, avec notre invité, pardon Estelle. Non mais pas de souci, avec Vincent Chandel, Chandel, pardon, excusez-moi. Mais Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire. Vincent Chaudel, économiste du sport, vous êtes là ? Oui, tout à fait. Bonjour à vous. Bonjour. Bon, parce qu'il y a de grosses questions d'argent qui se posent en cette rentrée pour le foot français. Quand on est parti en vacances, les responsables du foot entendaient bien négocier les droits télévisés autour d'1 milliard d'euros. La reprise du championnat aujourd'hui, on constate que ces droits ne s'élèveront finalement qu'à 400 millions. Vincent Chaudel, qu'est-ce qui s'est passé cet été ? Alors c'était quand on est parti en vacances l'été dernier, puisqu'en fait depuis le début d'année on sait qu'on n'arrivera pas au milliard. Vous le savez, mais on entendait Vincent Labrune qui lui l'espérait bien quand même. Ah oui, il l'a espéré en lançant l'appel d'offres en septembre-octobre dernier, mais aucun média ne s'est positionné sur ces montants-là avec les prix de réserve, et donc il a bien fallu revenir à une réalité qui est beaucoup plus dure, qui fait que au total les droits domestiques seront autour de 500 millions d'euros pour la Ligue 1. Qui fait que c'est un vrai sujet économique pour le football. Déjà, pour le football français, j'entends, parce que les clubs de Ligue 1 sont télédépendants. Ça veut dire qu'ils vont avoir à peu près 10 millions d'euros de moins par budget, par club. Et ça, c'est un problème. Mais les clubs de Ligue 2 sont Ligue 1 dépendants, puisque la Ligue 1 soutient la Ligue 2 au niveau des droits télé. Donc ça, c'est un vrai sujet pour tout le football français, un vrai problème. Et en plus, les clubs ont signé des contrats sur plusieurs années avec certains joueurs et les salaires qui allaient avec. Et donc c'est pour ça qu'en fait on voit que le mercato est très calme et que nos clubs français cherchent d'abord à vendre avant d'acheter. Mais pour en revenir à ces négociations, c'est Vincent Labrune, les gens de la Ligue, s'ils sont mal pris, ils ont été trop gourmands ? En fait, c'est un problème qui est enclenché depuis plusieurs années. Il y a eu d'abord le fiasco Mediapro, qui a été un sujet très compliqué, si on rajoute le Covid en plus, qui a fragilisé tout l'écosystème. Et puis un bras de fer entre la Ligue et Canal+, le diffuseur historique. Et aujourd'hui, on le sait très bien que le marché français est capable de soutenir ce milliard souhaité. Après, la question, c'est de savoir si le football français le valait, mais il est capable de le soutenir, sauf s'il n'a pas Canal+ dans l'équation, parce que Canal+ était jusque-là le diffuseur historique, et en plus, l'acteur majeur de la télé payante en termes d'abonnés. Donc, d'une manière ou d'une autre, et on le voit bien là, avec DAZN et beIN Sport, qui sont les deux acteurs qui ont les droits, ils sont distribués par Canal+. C'est un incontournable. Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire Sport Business. Vous restez en ligne avec nous. On est en ligne également avec un premier auditeur, Denis, je crois. Bonjour. Denis, est-ce que vous êtes avec nous ? Allô. Passe par là. Est-ce qu'on on a quelques difficultés à être en ligne avec Denis. On va laisser passer la pub. Exactement, on le reprend juste après 12h15 dans Europe 1 et vous. On va continuer à parler de dans cette fin d'émission, de ce moment football, la Ligue 1, la Ligue 2. DAZN, vous êtes content ou mécontent des prix des abonnements ? Venez en parler avec nous comme Denis, qu'on reprend juste après ça. À tout de suite, 01 80 20 39 21. Vous nous appelez. 11h, 13h. Olivier de Lagarde sur Europe 2. Alors, vous n'êtes pas encore familier, Olivier de Lagarde, avec cette musique. C'est le nouveau générique de la Ligue 1, figurez-vous. Ah ben.
Magnifique. Il va falloir qu'on s'y fasse pour cette année. Donc oui, comme vous vous en doutez, auditeurs d'Europe 1, dans Europe 1 et vous, nous sommes sur notre chapitre football et la reprise du championnat de France de ce soir. Et nous sommes donc toujours avec Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business. Vincent Chaudel, le diffuseur donc de cette Ligue 1 est un petit nouveau qui s'appelle DAZN. Qui est-il ? Alors DAZN, il est présenté comme le Netflix du sport, qui est présent dans de nombreux pays et qui a des droits soit domestiques, soit internationaux, parce que c'est la grande différence avec la musique, par exemple, c'est qu'il y a une notion de territorialité la plupart du temps sur les droits télé. Et donc, c'est une plateforme qui ne vit que qui développe son chiffre d'affaires uniquement par le sport, ce qui est une différence de Canal+ ou d'Amazon par exemple, et ce qui lui explique aussi la différence de politique tarifaire, parce que ils n'ont pas d'autres centres de profit. Donc c'est quand le PDG de DAZN dit que c'est le juste prix. C'est le juste prix dans son économie. C'est une réalité. Le juste prix, parlons-en, c'est entre 30 et 40 euros par mois selon les formules. À votre avis, les amateurs de foot en France sont prêts à payer ce prix-là ? Alors c'est le vrai sujet du moment. Alors il faut garder à l'esprit que l'année dernière, pour avoir l'ensemble du football, il fallait mettre quelque chose comme 60 euros, l'ensemble du football français et international. Là, on est effectivement sur un montant qui risque d'être élevé pour le fan. La seule solution, à mes yeux, c'est de s'inspirer de ce que fait DAZN également en Italie. C'est de faire une opération jumelée avec les clubs, embarquant à la fois l'abonnement au stade et l'abonnement à la télé. Sinon, effectivement, on risque d'avoir un sujet prix pour le fan. Bon, mais globalement, il faut garder à l'esprit que c'est l'intérêt du football français dans son entièreté que le contrat se passe bien, parce que on a eu ce que j'évoquais tout à l'heure, le fiasco Mediapro, et si DAZN venait à échouer, eh bien ça voudrait dire que le football français ne vaut même pas ce montant de 400 à 500 millions d'euros. Et donc les appels d'offres suivants seraient délicats. Il y a l'intérêt du foot français, il y a l'intérêt des supporters. Est-ce qu'on est en ligne avec notre auditeur, Denis, qui nous appelle de Lyon ? Oui. Bonjour. Oui, bonjour, je vous appelle de Valmorel, exactement. Bon. Bonjour. Soyez le bienvenu. Vous voulez réagir ? Vous êtes fan de foot, j'imagine ? Oui, moi je suis fan de foot, effectivement, avec mon fils, bien sûr, on suit régulièrement la Ligue 1, bien entendu. Vous allez dépenser, vous êtes prêt à dépenser entre 30 et 40 euros par mois pour suivre les matchs de votre équipe ? On se pose la question, on est un peu découragé, et c'est bien dommage parce qu'on va avoir une Ligue 1, faut le dire, qui est aussi exceptionnelle cette année, avec des équipes là qui reviennent, une équipe de PSG qui sera moins leader. On s'attend vraiment à une Ligue 1 de qualité cette année qui nous fait vraiment envie, mais franchement, quand on voit les difficultés de comprendre comment suivre la Ligue 1 aujourd'hui avec des abonnements de l'ordre de 40 euros. Alors, c'est l'abonnement de l'ordre de 40 euros, mais quand vous regardez ce qui est annoncé en termes de taux de couverture, c'est quand même pas génial, hein. Il n'y a pas de multiplex, on va avoir pas de commentateurs au bord du terrain. Non, ils sont peut-être dans les cabines, les commentateurs, et puis ce sera peut-être pas ce qu'il y a de mieux en matière de commentaires. Ça fait la différence quand même. Ouais, c'est bien ça qu'on perd. Et je trouve qu'en termes de qualité, franchement, moi, on est déçus et on se pose des questions de comment suivre la Ligue 1, qui va commencer dans les prochains jours. Et là, on n'a aucune visibilité. Et c'est un peu pénible d'être tous les ans en train de se dire, eh bien, faut reprendre un abonnement, faut changer d'abonnement, et on repaye 40 euros. Quand on est passionné de foot, ça devient décourageant. Ça devient décourageant. Vous supportez quelle équipe personnellement ? Moi, je suis un supporter de l'Olympique Lyonnais. On est qui revient en plus très fort sur la Ligue 1. Donc qui ont fait une deuxième partie de championnat tout à fait exceptionnelle cette année. Évidemment. Mais on supporte le beau football aussi. Vous voyez, c'est l'Olympique Lyonnais, mais c'est tous les beaux matchs qu'on a envie de voir avec Auxerre, Brest, Saint-Étienne qui revient. Enfin, vous voyez, Paris, PSG qui sera peut-être pas aussi leader qu'il l'a été les années précédentes. Donc on s'attend en tous les cas à quelque chose de plutôt de qualité. Mais on se demande comment suivre. Et en plus, c'est 8 matchs sur 9, c'est-à-dire qu'il faut... je ne comprends pas le sens d'avoir un abonnement 8 matchs sur 9. C'est-à-dire qu'il faut quasiment prendre Bein, encore un abonnement sur Bein pour voir la totalité des matchs. C'est pas possible. Dites-moi... le modèle n'est pas entendable pour les gens comme moi qui sont passionnés de foot et qui ont envie... Dites-moi, Denis, je vous entend, vous êtes un passionné. Vous n'êtes pas tenté par le piratage ?
Voilà. Et ben vous voyez, c'est des questions qu'on se posait avec mon fils Clément là, et on se disait, finalement, qu'est-ce qu'il va falloir faire de la débrouille pour aller choper des sites qui vont nous emmener sur je sais pas trop quoi. Mais oui, effectivement. Enfin, il faudra pas s'étonner qu'on ait effectivement du piratage, du streaming, des choses qui sont pas terribles. Mais tout est fait pour qu'on aille s'intéresser à ça. Malheureusement. Ben merci beaucoup. Et c'est vrai que c'est pénible. Enfin, voilà, on espère en tous les cas une belle Ligue 1 quand même qu'on pourra suivre. Sur DAZN ou ailleurs. Merci en tout cas, Denis, de nous avoir appelés. C'est sympa. Je vous ai appelé de Valmorel, et avant la grande Ligue 1, le grand remous de Ligue 1, je me repose à Valmorel. Vous faites bien de vous reposer. Profitez-en bien. C'est le week-end du 15 août. Soyez tranquille, puis vous écoutez un peu Europe 1, comme ça c'est c'est complet. Les vacances sont complètes. Vincent Chaudel, vous êtes encore avec nous ? Toujours. Vous venez d'entendre ce fan de foot qui dit que il commence à se poser la question de savoir s'il va pas aller sur des sites de piratage. Moi j'y connais rien, mais il paraît que c'est très simple pour suivre finalement tous les matchs que l'on veut sans bourse déliée. Non, mais je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est l'intérêt de tout le football français que ce contrat réussisse. Maintenant, le vrai sujet, c'est si on est dans cette situation, c'est quand même un échec de l'appel d'offres de la Ligue et de ses relations avec les diffuseurs. Je veux juste rappeler que DAZN met 400 millions d'euros pour le football français. En décembre, ils proposaient 500. Donc c'est 400 en juillet. En Italie, ils mettent 700. Donc on doit s'interroger sur la gestion de la Ligue par rapport à ce dossier-là. Et on doit s'interroger aussi sur l'intérêt du football français pour le public. C'est-à-dire que en Italie, le dernier sondage dit qu'il y a 34 millions d'Italiens qui veulent suivre le championnat. Je suis pas sûr qu'on ait 34 millions de Français qui veulent le suivre. Et donc on doit s'interroger aussi là-dessus. Lutter contre le streaming illégal, on peut le comprendre et c'est normal, il faut préserver les droits de chacun, mais la première protection, c'est la qualité du championnat, c'est aussi une offre probablement plus accessible, et elle sera plus accessible si on a plus d'abonnés, parce qu'à ce moment-là, il y a un équilibre économique qui se fera. Là, vous n'avez pas l'impression que le foot français est entré dans une sorte de spirale infernale, moins de droits télé, donc moins de stars en championnat, moins de matchs spectaculaires, moins d'audience, et donc moins de droits télé. C'est pas ça le risque ? C'est le risque d'être dans un cercle vicieux. La totalité de la valeur des effectifs de Ligue 1, c'est 3 milliards et demi. Celui de la première ligue qui reprend également ce soir, c'est plus de 11 milliards et demi. Donc on voit le décalage. Et quand je parle de 3 milliards et demi, un tiers viennent du PSG. Et donc on a des clubs comme Auxerre ou Angers dont la valeur est même pas à 1% de la valeur de l'ensemble du championnat. Donc oui, on risque d'avoir un championnat très polarisé avec le PSG, les Européens et les autres, ce qui n'est pas nécessairement intéressant pour tout le monde. Ce qui peut à terme peut-être être une bonne nouvelle, c'est-à-dire renforcer nos clubs européens pour qu'ils soient régulièrement en Coupe d'Europe, parce que c'est un autre point faible du football français. Restez avec nous, Vincent Chaudel, spécialiste, économiste du sport, fondateur de l'Observatoire Sport Business. 11h27, midi 27 sur Europe 1. Excusez-moi, j'ai une heure de retard. Dans quelques instants, nous serons toujours donc... Vous étiez à l'heure du foot anglais, qu'est-ce que vous voulez Exactement, avec Vincent Chaudel, et nous serons aussi avec notre consultant foot d'Europe 1, quelqu'un que vous connaissez très bien, amateur de football, Alain Giresse. Mais d'abord, tout de suite, le journal permanent. Donc on remercie Maud Tambellini, retour de l'info à 13h, midi 33, de retour donc dans cette partie d'émission consacrée au football, retour de la Ligue 1 et de la Ligue 2 aussi d'ailleurs. Les supporters sont plus ou moins mécontents des prix de l'abonnement proposé par DAZN, la plateforme qui possède notamment les droits de diffusion pour cette saison. On en parlait avec notre invité Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business. Oui, et puis on est avec Alain Giresse. Alors vous n'avez pas connu ça, vous, Estelle? Alors je suis un peu jeune. Je vais vous dire, 1982, Séville. Le but que met Alain Giresse. Vous avez les yeux qui brillent. La joie d'Alain Giresse, c'est quelque chose, j'en ai encore des frissons. Bonjour Alain Giresse. Bonjour. Bon, très heureux donc de vous avoir en ligne, consultant foot d'Europe 1. On va évidemment débattre et commenter les aspects sportifs de ce championnat qui débute ce soir. Mais d'abord, évidemment, les aspects plus économiques. Est-ce que vous êtes inquiet pour le foot français qui ne
qui n'a pas réussi à récolter beaucoup plus de 450 millions d'euros, avec un diffuseur qui ne sait pas s'il va rentrer dans ses frais. Il y a des inquiétudes à avoir? On peut en avoir parce que je pense que d'abord, mais les clubs, dans tout ce qu'ils prévoyaient au terme de budget, eh bien, ils s'appuyaient surtout sur les droits télé, effectivement, donc avec des engagements qui étaient pris au niveau des contrats avec les joueurs et qui, sur des bases, c'est des bases de droits télé qui étaient largement au-dessus de ce qui est maintenant proposé. Donc, je pense que ça va être compliqué pour les clubs de pouvoir de pouvoir gérer financièrement leur effectif, leur club. Oui, voilà, ça c'est sûr. Et ensuite, ce qui vient d'être présenté, et j'avoue que tout le monde l'évoquait, le supporter tout à l'heure quand il disait, mais c'est tellement compliqué à comprendre comment on peut s'abonner. Alors il faut c'est compliqué, et puis c'est cher, quoi. Hein. C'est très compliqué, c'est cher. Après, si vous voulez la Ligue des Champions, il faut repartir sur un autre diffuseur. Non, au final, voilà, c'est complexe. Et on n'a pas besoin de ça à tout point de vue sur le plan populaire et puis sur le plan financier. Oui, ça crée une situation qui est compliquée. Ouais, on était avec Denis tout à l'heure, supporter de l'Olympique Lyonnais. On est maintenant avec Franck. Bonjour. 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 Supporter du Stade Rennais. Eh ben, écoutez, supporter breton, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1. Comment est-ce que vous vivez cette reprise du championnat de France et notamment la question de ces matchs à la télévision qui vont être quand même nettement plus chers? Oui, là, je suis hors de moi, quoi. Franchement, 40 € pour 8 matchs de Ligue 1, ça me paraît complètement aberrant, quoi. Je ne sais pas si les gens ils se rendent pas compte que les gens n'ont pas les moyens de payer un abonnement aussi élevé, quoi. Ouais, vous voyez, je suis actuellement abonné sur Canal+, et Sport. J'ai le championnat anglais, j'ai les Coupes d'Europe, j'ai le championnat espagnol, j'ai le championnat allemand. Je crois que le championnat français, je vais l'oublier, quoi. Parce qu'à ce prix-là, c'est pas possible, quoi. Les gens n'auront jamais les moyens de payer ça en plus, quoi. Enfin, c'est aberrant, quoi. Et j'ai bien peur. Mais vous allez pouvoir passer, vous qui êtes supporter du Stade Rennais, vous allez pouvoir passer l'année sans voir un match de votre équipe? Non, j'irai au stade. Voilà, c'est ça, au Rosenpark, tout à fait, ouais. Je préfère à la limite faire un déplacement au Rosenpark que prendre un abonnement à 40 € pour voir le match à télé, quoi. Parce que le niveau de la Ligue 1 n'est pas exceptionnel quand même, quoi. À part Paris, oui, et encore Paris maintenant sans Mbappé, c'est pas extraordinaire, quoi. Et voilà, quoi. Voir des Metz Reims ou des Rennes Lorient ou des Rennes Reims, enfin, vous voyez, quoi. Le niveau est pas élevé, quoi. Donc payer 40 €. Qu'est-ce que vous avez contre Metz Reims? Expliquez-moi exactement. Non, rien du tout. J'espère. Non, rien du tout. Vous allez avoir des problèmes, Franck. Oui, non, j'ai pas de problème. Non, c'est pour vous dire que le niveau du football français ne mérite pas 40 € pour une journée de championnat, quoi. C'est surtout ça, quoi. C'est surtout ça. Et là, ils abusent. Et je pense que ça sent le flop, quoi. Je pense que Mediapro, on va avoir un bis Mediapro. Je le sens gros comme ça. Je ne sais pas quand est-ce qu'on aura des retours sur les abonnements. Mais j'ai bien peur qu'on ait des mauvaises surprises, quoi, surtout pour la Ligue. Oui, et puis vous avez vu qu'il y a un hashtag qui fait florès en ce moment, qui boycotte DAZN, voilà, qui se multiplie partout, avec ces risques, on l'évoquait tout à l'heure également, de piratage sur Internet. Merci beaucoup, Franck, d'avoir témoigné sur l'antenne d'Europe 1. Vincent Chaudel, pour boucler avec vous ce volet économique du sport, est-ce que vous pensez que finalement le foot français, à ce prix-là, est à son juste prix, c'est-à-dire moitié moins que les championnats anglais, espagnols, allemands ou italiens, qu'on considère étant comme les 4 premiers championnats européens, qui, eux, ramassent le double d'argent, hein. Oui, en économie, il y a une règle qui prévaut, c'est l'offre et la demande. Donc, si c'est le prix que les acheteurs, les diffuseurs ont proposé, c'est que malheureusement aujourd'hui, c'est ce que l'on vaut. Mais parce que je pense que la relation avec les diffuseurs et notamment le diffuseur principal ou historique n'a pas été gérée au mieux. Donc ça, c'est un vrai sujet. Maintenant, on est un pays de 68 millions de consommateurs. On a un pouvoir d'achat
au moins équivalent, si ce n'est supérieur aux Italiens. Je ne vois pas pourquoi on serait pas capable d'avoir des droits supérieurs. La conséquence ou la cause, c'est certainement que nos clubs sont moins régulièrement attractifs, notamment par rapport aux joueurs de grand talent. Peut-être aussi notre fiscalité, parce qu'on a un coût pour payer des joueurs qui est supérieur à nos voisins. Et puis, faut regarder les choses telles qu'elles sont. On a du mal à remplir nos stades. Donc, avant même de remplir le diffuseur d'abonnés. Donc, on a une vraie question à se poser, c'est sur notre supporterisme. Est-ce que on est un pays de supporters? On a vu que on pouvait aimer le sport avec les Jeux Olympiques. Peut-être que ça va s'améliorer dans les années à venir et que les diffuseurs auront envie de mettre plus d'argent qu'ils n'en mettent aujourd'hui. C'est vrai qu'on est plus un pays de râleurs que de supporters, Vincent Chaudel. C'est pas impossible. Il y a des solutions, il y a des pistes quand même que pourrait étudier la Ligue. Alors la piste, elle est à moyen long terme. Déjà, le premier amortisseur, c'est que on devrait augmenter, enfin nos droits à l'international augmentent, et donc ça compense un peu la baisse de nos droits domestiques. Mais on est quand même en retard. On est à 1,7 fois moins au niveau des droits que les Italiens, et donc ça mécaniquement, ça va se ressentir au niveau des joueurs que les clubs sont capables de recruter. Si on prend le cas du PSG, le PSG a laisser partir des gros salaires finalement, que ce soit Messi, Neymar, Mbappé, et recrute de jeunes grands talents ou de futurs talents. On peut espérer que dans les années à venir, ce soit une politique qui soit payante au niveau des résultats. Mais le PSG seul ne pourra pas faire la création de valeur du championnat pour les diffuseurs. Il faut qu'il y ait plusieurs clubs importants. On peut regarder le mercato de Lyon, il est intéressant en termes d'investissement. Il faut espérer qu'il sera performant sur le terrain, parce que c'est pas parce que vous mettez de l'argent que vous avez forcément le résultat. C'est parce que vous en avez pas que vous avez du mal à en avoir. Mais on a besoin d'un Marseille performant, on a besoin d'un Stade Rennais performant. Et puisque vous avez Alain Giresse au téléphone, on est triste de pas avoir un Girondin de Bordeaux, parce que on a besoin dans notre championnat de grands clubs. Et les Girondins de Bordeaux, on les est pas tout de suite. Rétrogradé en 4e division, enfin l'équivalent de la 4e division. Je sais même plus comment ça s'appelle. La Nationale 2. La Nationale 2, merci. Merci Vincent Chaudel. Vincent Chaudel d'éclairer ma lanterne. Moi, Ligue 1, Ligue 2, après Nationale, je perds un peu. Merci à vous, en tout cas, d'avoir été en ligne avec nous, économiste du sport, fondateur de l'Observatoire Sport Business, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de questions économiques qui se posent en ce jour de reprise du championnat de France de football. On va parler maintenant des aspects plus sportifs dans un instant, et je salue l'arrivée de Giroud. Bonjour Giroud. Bonjour. Voilà, entraîneur emblématique de la JOCR qui remonte en Ligue 1. Giroud qui sera avec nous dans le prochain quart d'heure d'Europe 1 et vous avec nous. À tout de suite. Il est 1h moins le quart dans Europe 1 et vous, et pour ce chapitre football que nous allons bientôt clore, puisque cette émission touche presque à son terme, nous avons avec nous deux légendes que j'ai presque pas besoin de présenter. Alain Giresse, notre consultant Europe 1 Foot, et Giroud, inimitable. Oui, on a quand même encore un quart d'heure pour parler avec eux de cette nouvelle saison qui commence ce soir. Le Havre PSG, c'est le premier match, les autres auront lieu demain. Alain Giresse, est-ce que cette saison va ressembler aux saisons précédentes, à savoir une promenade de santé pour le PSG jusqu'au titre? D'abord, il faut pas. Je pense peut-être que non, puisque on voit qu'il y a quand même eu de gros changements et qu'effectivement il y a un rajeunissement de l'effectif à Paris, qui peut donc, en s'appuyant un petit peu, manque d'expérience ou de nouveaux joueurs qui doivent s'accommoder au PSG. Donc, on peut espérer que des clubs derrière reviennent tétiller un petit peu le PSG pour donner une compétition moins jouée d'avance. Donc, oui, on peut peut-être espérer cela. Comme ça donnera un intérêt supplémentaire à ce championnat. Ouais, Mbappé parti, c'est quand même un truc qui va manquer au championnat de Ligue 1. Ah oui, quand même. D'abord, ça va manquer à Paris Saint-Germain. Oui, alors, ça va leur manquer, oui. Meilleur buteur. De ce côté-là, tous les clubs sont contents, n'est-ce pas, de ne pas avoir Mbappé en face. Attendez, sont-ils si contents? Parce que ça fait venir le public aussi, Mbappé. Hein. Oui, mais le PSG remplira les stades quand même, de toute façon. Ça, c'est une évidence. Partout où ils vont se déplacer, le PSG remplira les stades. D'ailleurs, comme, je dirais, pour ça, quand j'ai entendu que les stades étaient vides, je ne suis pas d'accord. Localement, les stades sont pleins. C'est un petit peu le retentissement du football français qui en pâtit, mais au niveau local, les supporters dans toutes les villes et toutes les régions, il y aura du monde. Il y a 3
3 équipes, notamment Auxerre de Guéroult qui remontent, ils vont faire le plein à chaque match. Ça, c'est évident. Donc, de ce côté-là, oui, je pense que... Et Saint-Étienne aussi, évidemment, qui remonte. Voilà, il y a encore une grande équipe. Mais on va dire un mot d'Auxerre, évidemment, avec vous, Guiraud. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, donc, Auxerre revient en Ligue 1. L'équipe nous avait manqué, cette équipe que vous avez entraînée pendant des années. Est-ce qu'ils sont au niveau de la Ligue 1, à votre avis ? Je ne sais pas. Ils ont pris une politique que j'avais été obligé d'avoir il y a maintenant 30 ans, c'est-à-dire de garder les mêmes. Mais comme l'équipe a été très bonne, elle n'est pas montée avec un demi-point d'avance, elle est montée en étant première la majorité du temps, avec la meilleure attaque, avec la meilleure défense. Donc, c'est un pari, mais qui en vaut d'autres. Le problème, c'est que Auxerre ne peut pas se payer des joueurs cotés, des joueurs supérieurs à ceux que nous avons, et c'était très intelligent de leur part, dans le milieu de la saison dernière, d'avoir prolongé les bons joueurs pour pouvoir repartir convenablement là. Et donc, ils vont repartir convenablement, à votre avis ? Oui, je crois. Enfin, ils vont jouer les premiers rôles, mais ils vont prendre quelques points, notamment à domicile, parce que ils ont une équipe dont la base est le football collectif, le football en tenue de balle, avec des joueurs assez habiles. Ce qui va leur manquer, c'est le nombre, la profondeur du banc, dit-on, c'est-à-dire le nombre de remplaçants, parce que dans une saison, vous avez des blessés, vous avez des suspendus, forcément par addition. Même si vous tenez bien par addition de carton jaune, vous avez des absences. Et là, il faut avoir des remplaçants qui sont de même valeur que les titulaires. Si ça n'est pas le cas, vous faites des mauvais résultats, ça peut vous entraîner dans une série, une mauvaise série. Ouais, spirale descendante. Le public sera là, en tout cas, hein. Ça vous en êtes sûr, Guiraud ? Oui, absolument. Encore que avec la peur des accidents, enfin, ce qui est maintenant dans la norme des choses, on met moins de spectateurs dans le terrain, dans le stade qu'on en mettait de montant. De montant, on en a mis jusqu'à 22 000. On vendait les escaliers, E1, E2, 3. Vous vendiez des escaliers, Guiraud, bravo. Oui, mais je voyais très bien s'il était assis sur les marches. Oui, mais c'est sûr qu'en matière de sécurité, c'est pas génial, quoi. Ça n'existe plus. Le stade Abbé Deschamps est nickel au point de vue réglementaire. La sécurité est totale. Mais moi, dans mes 25 années, j'ai pas eu un pouce de retourner. C'est pas... Donc, là, on est... Bon. Ça fera 14 000, 15 000. Là, il y a eu 12 000 abonnés en une journée. Qui voyez-vous jouer les premiers rôles cette année ? Je ne vais pas être original. Je veux dire, comme tout le monde, que quand même Paris Saint-Germain, et quand même Marseille, et quand même Lille. Je vois Lille plutôt pas mal. Et Nice. Et puis, un peu... en retrait parce qu'ils ont vendu. C'est ceux qui font des gros bas de laine, c'est les Bretons. Les Rennais accumulent les transferts à 15 millions, les ventes, je voulais dire. Ça va peut-être finir par se sentir dans leur effectif. Alain Giresse, vous êtes d'accord sur le pronostic évoqué par Guiraud à l'instant ? Oui, Guy a oublié peut-être Monaco à l'intérieur de ses équipes. Oui. Oui, évidemment. On cible ces équipes-là pour jouer les premiers rôles sur leur lancée. On a oublié Brest. Oui, justement, je voulais vous poser la question. Parce que je me disais, si je vous avais posé exactement la même question l'année dernière, vous m'auriez probablement cité les mêmes équipes et vous m'auriez pas parlé de Brest. Vous avez raison. Or, Brest, ça a été quand même la révélation du championnat de l'année dernière. Est-ce qu'on peut voir une équipe, alors Brest peut-être, ou une autre, mais émerger comme ça et terminer deuxième du championnat Sur les 2 dernières saisons, on a eu Lens. Et la saison dernière, Lens d'abord, et Brest la saison dernière, qui tout d'un coup, effectivement, ont modifié tous les pronostics. Là, on peut
Mais alors là, c'est un peu plus compliqué aller chercher une équipe qui, comme ça, vient venir se faufiler au milieu des grandes équipes qu'on a l'habitude de voir au niveau. Pas évident. Peut-être Saint-Étienne, parce que avec tout l'enthousiasme qu'il peut y avoir, pourquoi pas, comme ça, de créer cette surprise qui est toujours agréable, qu'on apprécie, puisqu'on a apprécié le parcours de Brest la saison dernière. Là, c'est évidemment un des plaisirs du football, hein, c'est l'éternel petit pousset, comme on l'appelle. J'ai noté, Alain Giresse, que vous n'aviez pas cité Auxerre parmi les favoris, donc Giroud l'a noté, je laisse évidemment. Giroud, on peut avoir des belles surprises cette année? Avec Auxerre, au niveau que vous cherchez en ce moment, non. De faire une bonne saison de milieu de tableau possible. Et puis il y a un élément qui va jouer beaucoup, c'est les compétitions internationales qui vont s'intercaler. Vous savez qu'il y a un scandale, on est en train mondialement de tuer, chaque grand va vouloir tuer celui qui est plus petit que lui, et par exemple l'UEFA est en train de vouloir tuer les championnats nationaux avec des gens très d'accord, comme le président de la Ligue nationale. On enlève 2 clubs dans toutes les divisions. Comme ça, les droits télé sont... Il y a moins un partage entre moins de personnes, donc tout le monde touche un peu plus. Mais il va falloir jouer des matchs. Et pour jouer des matchs, on a fait une espèce de championnat d'UEFA que je n'ai pas encore compris d'ailleurs, parce que Lyon Républicaine ne m'a pas tout expliqué. Des matchs de championnat de Coupe d'Europe avec des poules où on rencontrera pas les mêmes joueurs. Enfin, je n'ai rien compris. C'est effectivement un peu abscon. Alors, puisque vous nous parlez évidemment matchs internationaux, il y a toujours également la même question. Alain Giresse, je me tourne vers vous. Chaque année, en Coupe d'Europe, en Coupe des Champions, est-ce que le PSG a une petite chance d'aller au bout enfin cette année? L'éternelle question et l'éternel objectif pour le PSG, effectivement, que l'on situe surtout à ce niveau-là, hein, puisqu'on le dit sur les championnats. Bon, on voit que normalement ça passe pour eux, mais là voilà. Alors là, ça va être un petit peu, on peut encore poser la question un peu plus précisément, parce que ils ont vraiment rajeuni. C'est un effectif très 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 jeune qui est là, et donc avec un joueur déterminant, plus que déterminant, Kylian Mbappé, qui n'est plus là. Est-ce que seront-ils au niveau de ce que va réclamer là? Zahir Emery, Barcola peuvent pas le faire oublier, quoi. Pas aussi d'une façon aussi déterminante. Vous vous rendez compte, quand vous prenez ses stats, le nombre de buts qu'il a marqués, ce sont toujours des buts décisifs. Donc je pense qu'ils peuvent faire quelque chose, mais de là aller se bagarrer au plus haut niveau, je me mets en réserve. Je m'engagerai pas là-dessus. Ouais, on vous sent très dubitatif. Giroud, est-ce que le PSG a une petite chance de décrocher enfin la timbale? Il faudrait qu'il fasse une bonne saison, que son équipe rajeunie donne à plein tout de suite. Faut s'oublier Mbappé. Ce qui est inquiétant, c'est que les compléments de Mbappé, comme Koulibaly ou comment l'ailier de l'autre côté là, ils ne marquent pas beaucoup de buts. Vous allez me souffler. Dembélé. Alors, c'est des joueurs formidables et ils ne marquent pas de but. Ouais. Il a marqué 3 buts cette année, bravo. L'autre petit, c'est mieux. Ouais, donc c'est pas complètement gagné. Et Lille et Brest, ils peuvent avoir quelques ambitions. Alors Lille, j'aurais plutôt confiance. Et bon, les voilà engagés et continuent dans la Coupe d'Europe, là, avec un coup très heureux qu'ils ont eu la semaine dernière. Contre les Turcs, oui. Mais enfin, ils jouent bien, ils sont solides, il y a des anciens, il y a des jeunes. Ils sont encore un changement d'entraîneur, mais enfin, ça devrait aller quand même. Oui, Lille, je le mettrai dedans. Bien. Alain Giresse, très vite, sur Lille et Brest. Oui. Oui, je suis Lille. Oui, j'aime bien cette équipe. Elle reste bien en place. Bruno Genesio va pas modifier ce groupe, la façon de jouer. Non, je crois à Lille. Après, Brest, mais oui, Brest. Là, je pense que ça sera
très compliqué au niveau de cette Ligue des Champions, comme dit Guy, qu'on ne comprend rien pour le moment. Mais enfin, il y aura des matchs à jouer. On ne sait pas quand et comment. Et ni où, parce qu'ils ne vont pas pouvoir jouer sur leur stade, malheureusement, qui est trop petit, qui n'est pas aux normes. Merci en tout cas, messieurs Alain Giresse, Guy Roux, d'avoir été avec nous dans Europe 1. Et nous, c'est terminé